So why you are here? Because we don't want to die. Yeah, because we don't want to die. Yeah, we just want our children to be happy in a good world. Yeah. Good environment. What the government can do for that? They can. Wat kunnen die doen? They can No meat, just veggies. and we can Make things without palm oil. because that's not good for the environment. And we can Go vegan. go vegan. I'm from South Korea, and it's very big honor to interview. And our country have a inequality because a healthier person go healthier. Richer person go richer, and poor people go more poorer. So they have to share their wealth equally. Yeah, that's the most important thing what government has to do for the Belgium. I hope every person in the world get happier than now, and you too. Je pense qu'on doit vraiment faire quelque chose. C'est déjà trop tard, je pense, mais c'est nécessaire que tout le débat bouge. Je pense que le gouvernement fait déjà quelque chose, mais il doit faire plus. Et je pense, de toute façon, ça doit commencer maintenant. On parle toujours de l'année 2050 ou 2030, 2050, mais ça c'est trop loin. Moi je pense que c'est le moment maintenant pour commencer. Pas attendre jusqu'à 20 ou 30 ans dans le futur. Ils doivent faire quelque chose maintenant. Je pense que tous les citoyens ont une responsabilité pour eux-mêmes. Par exemple pour moi je mange moins de viande, j'ai une voiture électrique, 100% électrique. Donc ce sont des petites choses peut-être, mais je pense que si tout le monde fait quelque chose, c'est toujours quelque chose pour changer le monde. I am here today to fight for climate justice because there is too much happening in this world, and we need to make change. And if this is the only way we can do it, we will do it like this. So we, as a younger generation, we want to show our voice because everyone has one, and we want to use it in a good way. So here we are. We don't have to change everything immediately, but we can do little bit by little bit. Let's start with more buses or trains, invest in trains and in taxes with garbage, because there is a lot of garbage on the ground and we need to make big change. You can start with going with your bike to work or eat less meat. You can do every little thing and it will make a big change eventually. Alors les jeudis, je suis là aussi pour soutenir les jeunes, pour marcher avec eux, pour parler avec eux, pour s'informer mutuellement, pour connaître ou prendre aussi leurs énergies qui sont positives, comparées à nos gouvernements dont les nouvelles sont plutôt négatives. Donc voilà, j'essaye de me ressourcer, c'est pour ça que je suis là. D'abord, il pourrait peut-être exécuter un peu plus et écouter et répondre déjà. Ça, c'est déjà une chose. On a le néant en face de nous, on parle, on demande et on n'a aucune réponse. Ce qu'il faut commencer à faire, c'est déjà enlever tous les gros transports qui viennent de tous les coins du monde et qui polluent, de tous les gros cargos qui polluent terriblement les mers, toutes les initiatives qui vont vers le nucléaire, qui vont vers le cosmos, dont on a notre Terre, alors qu'on s'occupe d'abord de notre Terre plutôt que de toutes les autres planètes. Alors, enlever tout ce béton, quand même diminuer, déjà comme on disait, ne pas continuer à en mettre tout plein et de faire des constructions, mais rebâtissons et rénovons plutôt celles qui existent.
Et puis alors, mettons tout plein d'arbres pour qu'on puisse régénérer l'atmosphère, avoir plus d'oxygène dans l'air. Il faut dire qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps parce que tous les jours, les glaces fondent, les espèces disparaissent, les insectes disparaissent. Tout ce qui fait du bien pour la planète, il y a une destruction énorme et d'ici quelques années, on va vraiment être vraiment à la bourre, on va vraiment souffrir très très fort. Donc si on continue de ce pas-là, c'est vraiment pas honnête. Pas honnête envers les gens, pas honnête envers tout le monde qui est conscient de tout ce qui nous arrive. Okay, so we are here just to let the government know that we will fight for our future, for the climate. We want to let our voices out so they can just listen to us and just do something about it. On est venu de Bastogne, qui est dans la province du Luxembourg, donc ça a pris plus ou moins 1h30 pour venir ici. On est venu en train. Et on trouvait ça vraiment très important de venir, car même s'il y a d'autres marches à Liège, à Arlon, etc., on trouvait que c'était vraiment à Bruxelles qu'il fallait venir parce qu'il y avait beaucoup de... Enfin, c'est là où les gens se rassemblaient beaucoup et où il y a le gouvernement. Le climat, c'est important, qu'il faut d'abord penser au climat et pas directement penser au profit. Parce que si on n'a plus de planète, il n'y aura plus de profit, donc ça ne sert à rien de penser à ça. Déjà s'attaquer aux multinationales, aux grandes entreprises parce que c'est les personnes qui polluent le plus. Faire aussi que tout ce qui soit local soit moins cher que quelque chose qui vienne du Brésil parce que si on achète local, on va peut-être payer 2 fois plus, ce qui n'est pas vraiment normal. Et par exemple, les personnes qui sont en situation de précarité ne pourront pas acheter quelque chose de local. Et ils devront obligatoirement acheter quelque chose qui vient de plus loin, donc ça consomme aussi. Il y a déjà des tonnes d'experts et de scientifiques qui ont donné leur avis sur la question. Donc on n'a peut-être pas forcément la science infuse, mais d'autres l'ont et donc pourquoi pas les solliciter encore plus et faire que leur voix se fasse plus entendre. Ils ont déjà donné toutes les conséquences et peut-être d'autres choses à mettre en place. Et pourquoi ce serait seulement maintenant qu'on les écoute juste parce que c'est bientôt les élections et que des marches sont en place. Il faudra agir et vite, sinon il n'y a plus de planète et c'est super important. On peut pas on peut pas être notre propre source de problème et nous éteindre tout seul, ce serait tellement débile. Personnellement, manger local, manger le plus naturellement possible, bio si possible, mais local c'est le plus important parce que faire importer des produits de Outsiplou, ça n'a pas de sens. Aider justement ces petits producteurs qui essayent tant bien que mal à faire leur commerce et justement leur donner plus de visibilité, c'est important. Il faudrait aussi qu'on réduise la consommation de plastique parce qu'il y a dans certains magasins où on entoure des mandarines sans peau, des trucs comme ça, c'est un peu catastrophique. Donc nous en tant que citoyens, si on peut acheter en vrac, dans des bocaux, des choses comme ça, c'est bien mieux parce que la consommation de plastique c'est quand même quelque chose qui pollue beaucoup. Alors je suis ici aujourd'hui avec mes amis, avec mes camarades de classe. Et donc on est venu ici pour manifester parce qu'on est les jeunes de demain. Si nous on manifeste pas, en fait c'est nous qu'on sera là, on sera là après dans l'avenir, etc. Et donc on a besoin de créer un endroit pour vivre, etc. Parce que si on continue sur ce chemin-là, on n'aura plus de planète pour vivre et pour toutes les générations qui viennent après. Nous, on bénéficie de beaucoup de choses qui touchent au climat en fait. Donc on commencerait par mettre des choses en place et puis après on verra le gouvernement peut-être mettre plus de règles sur le CO2, le nucléaire, etc. Voilà. Déjà de 1, on peut commencer par trier nos déchets et on peut manger bio aussi. On peut sortir manifester d'ailleurs, on peut venir à la manifestation chaque jeudi jusqu'en mai. Il faut de la convergence au niveau social, c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale qui est possible. Donc je suis là aussi pour porter ce message-là, passer à l'action, nous en tant que citoyens, et ne pas se dédouaner de notre responsabilité justement politique, organisationnelle, de tout ce qui se passe dans la société pour une justice climatique et sociale. C'est-à-dire faire plus que voter tous les X temps et s'investir en imposant aux politiques qui sont en place actuellement. Je ne sais pas si je crois vraiment
au gouvernement, c'est-à-dire que je crois en sa capacité ou en son envie, son potentiel à agir. Je pense que les changements ils doivent venir en grande partie de nous, pas au niveau individuel, mais qu'on doit s'organiser tous ensemble le plus possible pour créer ces changements et les imposer aux politiques. Les actions individuelles, c'est très intéressant, comme devenir zéro déchet. Je respecte vraiment les personnes qui sont zéro déchet, comme arrêter de manger de la viande. Moi personnellement, je suis végétarien, mais je pense que là, on doit surtout mettre de l'énergie et de la force. C'est à se retrouver tous ensemble pour s'organiser, pour créer des vraies alternatives à ce système capitaliste qui détruit tout autour de lui. Et ça passera par des réflexions communes entre les gens, que les gens se regroupent, se rejoignent. Pour moi, c'est plus dans l'action directe, dans la désobéissance civile ou dans la manifestation, plutôt que dans le pourparler avec les politiques, parce que je ne crois pas à leur bonne foi et à leur envie de nous écouter, ni de mettre en application ce qu'on aurait à leur proposer. Le Gang des Vieux en colère est un mouvement citoyen qui a été créé il y a 1 an et qui se bat pour les futures générations. Parce qu'on se rend compte que d'un point de vue, de 1000 points de vue, les futures générations, si on ne fait rien pour les soutenir, vont se retrouver dans une merde noire. En réalité, au départ, on s'est battu pour qu'elles aient droit à une vieillesse digne, mais on se rend compte que notamment une vieillesse digne avec une planète qui brûle, c'est un peu idiot. Raison pour laquelle on vient ici aussi pour le climat, parce que tout ça fait partie d'un ensemble. S'il y a une centrale atomique qui explose, c'est idiot d'avoir une bonne retraite. Donc voilà, on est là pour toutes sortes de causes, pour le futur et surtout pour nos enfants. Ça, c'est le Gang des Vieux en colère. Que nous payons les politiques comme nous payons nos impôts. Et que puisque nous les payons, il ferait bien de trouver vite des bonnes solutions. C'est pas à nous de penser pour eux, c'est à eux de penser pour nous. Alors les citoyens, ce qu'ils doivent faire pour faire leur part, c'est payer un impôt juste, c'est-à-dire que les plus faibles payent un tout petit peu ou pas du tout, et que les plus riches, et surtout les grandes entreprises internationales, payent ce qu'elles doivent. On en a assez de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, qui est un mot d'une hypocrisie incroyable, de la fraude fiscale. On trouve que là, le gouvernement devrait agir vite et très vite, sinon il sera complice. Et vous savez, complicité d'un crime, c'est vraiment grave. Citoyennement, le gros quand même, ça reste la viande. Manger de la viande, c'est ce qui pollue le plus, de ce que j'ai vu. Déjà réduire ça. Parce que je crois que j'ai vu un steak, ça équivaut à 6 mois de douche. Donc c'est quand même beaucoup. J'avais juste entendu qu'au Luxembourg, ils avaient fait les transports en commun gratuits ou transports au moins beaucoup réduits. Et je me dis que ça pourrait un peu arranger les choses, faire que les gens lâchent un peu la voiture et prennent les transports en commun. Surtout le gouvernement devrait agir par rapport au plastique, parce que c'est quand même un des premiers emballages qu'on utilise partout dans tous les supermarchés. On devrait revenir à une alimentation, comme tu disais, moins de viande, plus naturelle, donc avec moins d'emballage, plus en direct, plus local, avec des producteurs locaux de Belgique. On devrait peut-être arrêter d'aussi manger des aliments qui viennent de super loin. Ça devrait être, par exemple, les bananes, ça devrait être le fruit de l'année, quoi. Au Nouvel An, on mange une banane et c'est la fête, à la place que « Oh, j'ai pas eu mon petit ananas ce matin, ça va pas ma journée, quoi ». Donc on devrait vraiment manger plus local et j'ai entendu les transports en commun et on devrait vraiment taxer l'essence. Je sais que ça va faire polémique, mais sans ça, on est foutu. On va pas continuer à utiliser nos voitures. Pourquoi est-ce qu'on apprend ? Moi, je suis en train de faire mon permis, mais tous les jours, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je passe mon permis ? Donc j'hésite, je me tâte un peu, mais il faut vraiment trouver d'autres alternatives pour la mobilité, en ville en tout cas. Mais justement, il faudrait taxer surtout l'avion, le bateau, parce que j'ai une amie qui est partie il y a une semaine pour 5 € aller-retour en Pologne, mais c'est
c'est du délire. Évidemment que les gens, les pigeons, la société vont tous prendre l'avion et polluer comme jamais. Alors il faudrait taxer les prix, augmenter les prix, les rendre moins accessibles et trouver des moyens comme le train par exemple, pour les jeunes, des billets beaucoup moins chers, pour les plus vieux, peut-être en fonction du salaire. Enfin, ça demanderait... ce serait compliqué, d'accord, mais il faut une alternative au niveau du transport moins polluant.